7h54 à l'écoute de Sud Radio. Dépêchez-vous, vous allez rater votre train. C'est l'heure de Guy Carlier aussi. Dites-nous, Laurie, le thème de la chronique de Guy ce matin. Alors pour attaquer, les biscottes ? Non, pour attaquer la semaine. Alors ce matin, c'est une chronique pleine de douceur puisque Guy nous parle de câlins. Voilà. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous faites une fixation sur les biscottes, je ne comprends pas pourquoi, Patrick. Je sais, les câlins, ça fait un peu cucul la praline comme thème de chronique, un peu Sophie d'avant, ça peut paraître léger, un peu dérisoire face aux problèmes du monde, mais l'autre sujet de chronique que m'offrait l'actualité m'a paru trop anxiogène pour un lundi matin, car figurez-vous que c'est également la journée mondiale de la diarrhée. Alors j'ai pensé que je serais pas votre ami du petit déjeuner, évidemment, et que j'étais pas sûr que ça vous mette dans de bonnes dispositions pour attaquer la semaine. Pourtant c'est un problème sérieux en lien avec le réchauffement climatique. C'est authentique. Une étude britannique vient d'établir un lien significatif entre l'augmentation des températures et de l'humidité et la propagation de la bactérie Campylobacter, qui est la cause principale de la diarrhée qui peu à peu envahit le monde, un peu comme les océans gagnent sur la Terre. Bon, des chroniqueurs peu inspirés seraient allés à la facilité en vous disant on savait qu'on allait en chier avec le réchauffement climatique, mais pas à ce point. Mais ce n'est pas mon genre. Je me suis plutôt intéressé aux conséquences dramatiques sur le plan économique de cette bactérie Campylobacter, qui pose notamment de gros problèmes à Hollywood, où l'on est en panique, car vous savez, la fin du monde est un sujet très populaire et très rentable pour l'industrie du cinéma. Ça a permis de réaliser des films à gros budget, des blockbusters dans lesquels Harrison Ford, Bruce Willis sauvaient le monde d'une apocalypse annoncée, d'une pandémie, la chute d'une météorite, une invasion d'extraterrestres ou des zombies. Et finalement, on s'aperçoit que la fin du monde sera peut-être synonyme de toilettes bouchées et d'anus irrité. Donc, on vivra peut-être dans un monde à la Mad Max, mais au lieu de se battre pour de l'eau, on se tuera pour du PQ ou des sachets de Smecta. Vous imaginez Harrison Ford sauvant le monde en apportant à Scarlett Johansson un rouleau de PQ ou un sachet de Smecta. Franchement, ça manque de glamour. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai décidé de vous parler de la journée mondiale du câlin. Des études scientifiques, là aussi, de chimie hormonale, ont démontré que 7 minutes de câlin par jour permettent de se sentir heureux par la création d'endorphines, que les enfants témoins de câlins réguliers de leurs parents grandissent davantage que les autres. C'est le 29 mars 1986 que le révérend Zevin Zabornet a eu l'idée de cette première journée mondiale des câlins. Oui, je sais, c'est très chiant. Alors je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire pourquoi je tenais à vous parler de câlins. Ce week-end, j'étais invité au Salon du Livre d'Argenteuil qui avait lieu dans mon lycée. J'y avais pas mis les pieds depuis plus de 50 ans. Et j'y ai retrouvé des copains de classe, des filles dont j'étais amoureux dans les booms. C'était vertigineux et on est tombé évidemment dans les bras l'un de l'autre. Ça a été des câlins, des dizaines de câlins, des câlins d'un demi-siècle, des câlins comme une parenthèse qu'on avait ouvert il y a 50 ans dans une boum et qu'on a refermé hier, et entre les deux parenthèses, il y avait une vie entière. Voilà, finalement c'était pas un si mauvais thème, les câlins, et du coup j'ai plus le temps de vous parler du week-end de Laurie qui est allée au karaoké. Oui, c'est vrai, Laurie. C'est vrai, et vous avez chanté ça.